Matthieu 27, janvier 1966. Matthieu 27, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Matthieu 27, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Matthieu 27, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Matthieu 27, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Matthieu 27, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Matthieu 27, les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Matthieu 27, et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. Matthieu 27, c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Matthieu 27, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Matthieu 27, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Matthieu 27, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Matthieu 27, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Matthieu 27, alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Matthieu 27, et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Matthieu 27, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Matthieu 27, ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Matthieu 27, 17 Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Matthieu 27, 18 Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Matthieu 27, 19 Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Matthieu 27, 20 Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Matthieu 27, 21 Le gouverneur prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Matthieu 27, 22 Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Matthieu 27, 23 Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Matthieu 27, 24 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Matthieu 27, 25 Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, 26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Matthieu 27, 27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Matthieu 27, 28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Matthieu 27, 29 Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs. » Matthieu 27, 30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Matthieu 27, 31 Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu 27, 32 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Matthieu 27, 33 Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Matthieu 27, 34 Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Matthieu 27,
35 Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Matthieu 27, 36 Puis ils s'assirent, et le gardèrent. Matthieu 27, 37 Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Matthieu 27, 38 Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Matthieu 27, 39 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête. Matthieu 27, 40 En disant, « Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, 41 Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient. Matthieu 27, 42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Matthieu 27, 44 Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, 44 Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, 45 Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 46 Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Matthieu 27, 48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Matthieu 27, 49 Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Matthieu 27, 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Matthieu 27, 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, 52 Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27, 54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Matthieu 27, 55 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir. Matthieu 27, 56 Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Matthieu 27, 57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Matthieu 27, 58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Matthieu 27, 59 Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Matthieu 27, 60 Et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Matthieu 27, 61 Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Matthieu 27, 62 Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Matthieu 27, 63 Et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. » Matthieu 27, 64 Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Matthieu 27, 65 Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Matthieu 27, 66 Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.